Pour traverser ces moments ensemble, au temps de la Bible, des hommes et des femmes ont peiné. Ils ont souffert. Beaucoup d'entre eux aussi étaient dans des confinements. Mais le résultat d'après était bon. Alléluia. Merci Seigneur. Je voulais en parler aujourd'hui. Nous n'en avons pas la force. Je vous en parlerai après. L'Esprit du Seigneur, cette nuit, m'a conduit dans ce passage que j'ai l'impression que j'ai jamais lu. Nous allons le partager et nous fortifier. Nous sommes dans Ézéchiel 15. Le bois de la vigne au milieu de tout autre bois de la forêt. Je répète, le bois de la vigne au milieu de tout autre bois, de tout autre arbre de la forêt. Dans Ézéchiel 15, le premier verset dit: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt. Peut-on de ce bois, prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour en suspendre un objet quelconque? De ce bois, peut-on en fabriquer quelque chose d'utile et d'important? Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume le debout et le milieu brûle. Il dit, le feu en consume les deux bouts. Oui, le deux bouts. Et le milieu en prend feu. Sera-t-il bon à quelque chose? Voici lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé? Qu'est-ce qu'on pourra-t-il faire de ça? Voilà nos 5 versets. Le bois de la vigne au milieu de tout autre
autres bois de la forêt. Lui, le bois de la vigne. En quoi est-ce qu'il est supérieur à tout autre bois? Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Nous traversons des moments difficiles. Très difficiles. Nous qui étions à la brèche, tout le pays en prière. Et recevoir d'autres messages, d'autres nouvelles, comme celles que nous avons reçues cette nuit, ça fait aussi mal. Le juste partent. Les gens de bien sont enlevés. Ça ne nous dit rien. Les justes sont enlevés. Les gens de bien partent. Personne ne se réveille. Heureux dès maintenant le mort qui meurt en Christ. Dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Le monde est bouleversé. Les gens ont peur. Les gens paniquent. Toutes les religions confondues. Du nord au sud. Blanc comme noir. Chrétiens comme païens. Le monde est agité. Je ne suis pas en train de dire que Christ revient ce soir. Mais il peut revenir aujourd'hui à 13h. L'enlèvement existe. L'enlèvement existe. Christ reviendra chercher le sien. Tous les signes sont là. Plus rien n'empêche le Seigneur de revenir. La maladie, l'épidémie, la pandémie qui frappe le monde, je ne dis pas que c'est ça le signe. Je dis que le Saint-Esprit est dans l'église. Rien n'empêche le Seigneur de revenir. Quand l'Esprit et l'église diront Amen, reviens Seigneur, il reviendra. Plus rien ne l'empêche de revenir. Est-ce que nous avons repris la prière parce que nous avons peur? Est-ce que c'est la peur qui vous motive?
Les gens meurent chaque jour. Les gens souffrent chaque jour. Près de nous, nos voisins meurent. Nous le savons. Nous les visitons. Des millions de gens. Des millions. J'en suis heureux. Prie maintenant. Les gens prient. Mais qu'est-ce qui motive cette prière? Et particulièrement vous qui avez été dotés de multiples talents, de multiples dons, de multiples grâces, de multiples faveurs. Qu'avez-vous fait avec? Déjà la cognée et mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous avez été dotés de multiples grâces. Qu'avez-vous fait avec? Vous regardez les autres comme inférieurs à vous. Comme si c'est zéro, c'est rien, c'est zéro, vraiment, c'est zéro. Les autres sont là pour critiquer. Lui prêche bien, lui prêche pas bien. Lui il sait rien. Lui il sait pas parler. Lui je l'aime pas. Lui là je peux prendre sa place. C'est pas mauvais. Mais les dons et les grâces que Dieu vous a donnés pour sauver votre génération, pour sauver vos familles, pour sauver vos églises, pour sauver votre entourage, qu'avez-vous fait avec? Comment peux-tu t'estimer plus supérieur à l'autre quand les grâces et les faveurs que tu as, tu ne t'en sers pas pour donner gloire au Seigneur? Fils de l'homme, le bois de la vigne qu'a-t-il de plus que tout autre arbre? Qu'est-ce que tu as de plus meilleur que les autres? Plus grave encore. Verset 5. Voici lorsqu'il était entier. On n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il brille. En quoi est-ce qu'il est utile maintenant? Des milliers de gens reviennent au Seigneur. C'est bien. Dieu le veut. Il ne rejette pas. Il n'abandonne pas. Mais est-ce que c'est dans de moments pareils que vous jugez de dire je reviens au Seigneur? T'es utile. Quand tu étais intact. Louis II dit entier. Semeur et français courant dit lorsque tu étais intact.
doté de multiples talents. Tu avais toute ta force. Il n'y a pas que coronavirus. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle à l'église de Dieu. Je parle aux serviteurs. Je parle aux enfants. Je parle aux familles. Je parle aux chrétiens. Quand tu étais totalement intact, bonne santé, quand tu rayonnais, belle maison, compte rempli, quand ta femme était à la maison, quand tu étais en sécurité, tu n'avais pas de problème de maladie. Pourquoi est-ce qu'à ces moments-là, tu n'avais pas fait le choix de servir Dieu? Mais tu trouvais le temps à critiquer, tu trouvais le temps à rejeter. Quand tu étais entier, le Seigneur voulait se servir de ta bouche pour toucher les autres. Tu l'en as empêché. Quand tu étais entier, quand tu étais intact, le Seigneur voulait utiliser ton cœur pour protéger les autres. Mais tu as préféré remplir ton cœur de haine, de jalousie, de cupidité, d'esprit de vengeance. Quand tu étais intact, le Seigneur voulait utiliser ton temps, ta vie, pour l'intercession. Prier pour des gens. Tu as préféré t'amuser. Le bois de la vigne brûle de debout. Le milieu aussi est en feu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un bois brûlé? Quand tu étais bien, tu pouvais servir à, tu pouvais être utile à, tu devrais être utile. Le Seigneur voulait se servir de toi pour atteindre ce qu'on ne peut atteindre. Et tu n'as pas voulu. Tu étais occupé dans l'église. Les gens de l'église ou ceux qui sont dehors, Dieu t'appelle. Je n'ai pas le temps. Dieu t'appelle. Je viendrai. Dieu t'appelle. Pasteur, j'enverrai la dîme. Dieu t'appelle. Je suis dans le business. Dieu t'appelle. On verra. Mais maintenant, quand rien ne va, le bois brûle de deux bouts. Même le milieu est en feu. Un bois brûlé. En quoi est-ce qu'il est utile?
Est-ce que vous vous rendez compte? Comment est-ce que le prophète représente la race humaine, représente les enfants de Dieu, ceux qui ont été aimés de Dieu, ceux qui ont été invités? Très tôt le matin, je t'ai appelé. Tu n'as pas répondu. D'autres ont atteint le niveau de bois brûlé. Un bois qui ne sert plus à rien. Ce maire dit, le voilà totalement inutilisable. Mon Dieu. Quand il était intact, Mobimba, on ne savait qu'en faire. À plus forte raison, une fois attaqué et brûlé par le feu, le voilà totalement inutilisable. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens qui paniquent, les gens qui meurent sans connaître Christ, c'est de notre faute. Nous pourrions leur parler, mais nous étions occupés. Nous étions comparés au meilleur bois. Ce bois, on cite son nom. On dit la vigne. Le bois de la vigne, au milieu de tout autre bois de la forêt. Il y a des milliers de bois. Mais ici, dans les milliers, on n'en cite qu'un seul nom. Vigne. Effectivement, en nous considérant plus meilleurs que les autres, le Seigneur avait voulu que nous soyons meilleurs. Paul dit, nous sommes les prémices de Dieu. Le prémisse. Mais quel est le résultat qui montre que nous sommes les prémices? La grâce, on ne joue pas avec la grâce. Par ta prière, combien pouvait-il être sauvé maintenant? Plus de 20 ans, 30 ans, le Seigneur t'a fait signe. Viens, je n'ai pas le temps. Tu venais un dimanche sur 4 à l'église. Tu pouvais apporter plus à l'église. Tu pouvais apporter plus au royaume. Seigneur, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut servir Dieu. Dieu ne nous appelle pas seulement à s'asseoir au banc ou à prendre la chair. On peut servir Dieu puissamment sans être à la chair.
On peut protéger les hommes de Dieu dans la prière. On peut protéger les veuves, les orphelins dans la prière. Mais qu'avons-nous fait? Est-ce que vous comprenez? J'ai été troublé. Troublé avec ces passages. Quand il était intact, on ne s'en est pas servi pour faire quoi que ce soit. Mais maintenant qu'il est brûlé, de debout jusqu'au milieu, alors un bois brûlé, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Tu es jeune, c'est maintenant qu'il faut répondre à la convocation du Seigneur. Tu es en bonne santé, va danser pour Dieu à l'église. Va le servir à l'église. N'attends pas la fin. N'attends pas que ta chair se dégrade. N'attends pas d'être cloué au lit. N'attends pas. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on sert Dieu. N'attends pas le jour du mariage. C'est maintenant. N'attends pas quand tu viendras en Europe. C'est maintenant. Nous ne connaissons ni heure ni jour. Le maître revient. Je n'ai pas peur pour les saints, pour ceux qui craignent Dieu. La mort est un repos. La Bible dit dans le psaume 116, mon âme retourne à ton repos car Dieu t'a fait du bien. Et même les œuvres des gens justes le suivent. Mais pour ceux qui ont donné le dos à Dieu, tu veux revenir quand? Quand tu deviendras un bois totalement brûlé qui ne sert plus à rien. Dieu voulait se servir de ta beauté pour attirer des jeunes, pour attirer des garçons, pour attirer des filles. Tu as utilisé ta beauté pour la prostitution. Le bois brûle. De debout. Et le milieu brûle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? À quelle heure serviteur de Dieu, intercesseur, prophète et apôtre, vous mangez, vous buvez, vous vous enivrez? À quel moment vous serez utile? Tous les gouvernements du monde maintenant, on cherche des gens utiles. Entrer à l'église ne veut pas tout dire. À l'église, tu fais quoi? Qui balaye dans l'église? Qui nettoie les toilettes de l'église? Dieu voulait se servir de ta richesse pour avancer l'évangile. Mais tu as voulu être Joe Pope. Tu sors, tu arrives dans des bars, en quoi tu as été utile?
En quoi tu as été utile? C'est ça sauver? C'est ça épargner? C'est ça protéger une génération? Comment tu peux croire que tu es supérieur aux autres quand tu n'es pas utile au royaume? Quand il était intact, on ne s'en est pas servi pour fabriquer quelque chose. Et maintenant qu'il est attaqué, brûlé par le feu, le voilà totalement inutilisable. Les autres bois du niveau bas. Je me rappelle la prière de deux hommes devant le mur de Jérusalem. Moi, je paye ma dîme. Moi, je suis saint. Moi, je respecte la loi de Moïse. Je ne suis pas comme l'autre là. L'autre aussi s'est levé. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur. Pardonne-moi et fais-moi grâce. Levez-vous maintenant. Pour toujours. Soyez utile à la société. Soyez utile à la famille. Soyez utile à la génération. Mais plus, soyez utile au royaume. Ne repoussez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Arrêtez de vous donner trop d'importance que vous n'en avez pas. Plus grave encore, en humiliant les autres. Incitez les autres à l'excellence. Dites aux pauvres, ils ne sont pas seuls. Dites aux abandonnés, l'œil de l'Éternel veille. Dites aux orphelins et aux veuves, ils ont un père. Soyez utiles. Aidez vos églises. Aidez vos pasteurs. Des talents, des dons que Dieu vous a dotés. Permettez à vos églises d'atteindre plus des âmes. Permettez à vos pasteurs d'avoir le temps de prier, de chercher Dieu pour amener le ainsi dit le Seigneur. Ne soyez pas des obstacles à l'œuvre de Dieu. Soyez utiles. N'atteignez pas les stades de bois totalement brûlé, qui devient totalement inutilisable.
N'attendez pas la fin. N'attendez pas coronavirus pour vous réveiller. Des enfants avertis, avisés. Ne soyez pas paresseux. Ne restez pas au lit. Ne restez pas devant la télé. C'est l'heure de servir Dieu. Quand nous sommes en bonne santé. Une de mes mamans est partie cette nuit. Mais je suis heureux pour elle. Elle connaissait son Dieu. Ceux qui partent sans les connaître, quel est leur sort? Ne dis pas que tu n'as pas entendu. J'ai passé toute une semaine à préparer un message. Soudain, en quelques minutes, Dieu me dit stop, change ça. J'ai obéi. J'ai obéi. Soyez utile. N'attendez pas quand ça ne sert plus à rien de vous réveiller, de venir proposer. Prenez ma voiture. Utilisez ma parcelle de Kitambo. Utilisez ma maison de Lemba. Non. Tous serviteurs de Dieu ne sont pas de voleurs. La Bible dit dans Sodome et Gomorrhe, il y avait un homme juste dont l'âme était tourmentée à cause des œuvres criminelles qu'il le voyait. Tous les hommes de Dieu ne sont pas de coureurs de jupons. Tous ne sont pas de prédicateurs en bilan. De gens justes, de gens dignes. Ça existe. Soyez utiles pour le royaume. Soyez utiles. Ouvrez la bouche. Dieu la remplira de paroles et de sagesse. Vous qui avez de la force dans vos muscles, pliez genoux et priez. Donnez de vos temps à ouvrir le ciel, à faire reculer l'ennemi et à sauver des vies. Comme tous ces médecins qui sont au front, en train de sauver des vies. Soyez utiles. Comme des vases d'honneur. Utiles à toute bonne œuvre. Et utile à son maître. Soyez en paix. Christ est au contrôle. De partout où vous nous suivez, que sa grâce inonde vos vies. Ce n'est plus le temps des observateurs pour critiquer.
Soyez au centre de l'action de Dieu. Merci Seigneur. Je pars une bonne voix. Tous nous sommes grippés. J'aimerais chanter une phrase seulement. Nyingenzela nzambi mujimu musunyijiwa moyo wandi. Nyingenzela Yesu mujimu panchiji nejiba jimpelelo. Nyingenzela nzambi mujimu musunyijiwa moyo wandi. Nyingenzela Yesu mujimu panchidi nejiba jimpelelo. Buimpe bwa mufukibu mweneka mumya bayon soinaya nasha mubibandana shampongo chena chena moi kwambile bantu. J'étais petit. Oui, vas-y, passe Philippe, l'instrumental. J'étais petit. Peut-être j'avais 5-6 ans. Mes grandes sœurs de la chorale de sœurs, avec une de mes mamans, maman Puma, Yamari, ils chantaient ces chants. Ces chants disent je suis en train de... Je travaille pour Dieu. Le protecteur, le sauveur de mon âme. Je ne le ferai pas quand je mourrai, je le fais pendant que je suis vivant. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis vivant, quand tu as de la valeur, quand tu es utile. Nyingenzela nzambi mujimu musunyijiwa moyo wandi. Nyingenzela Yesu mujimu panchidi nejiba jipelelo. Soyez bénis. Soyez bénis. À nous revoir la semaine. Pourquoi pas dimanche? Que la grâce de notre Seigneur vous compte et fortifie. Alléluia. Merci. À bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Philippe.